Bienvenue pour le petit déjeuner d'Idis. Comme je vous ai dit, c'est reparti. Et puis j'espère que vous m'entendez bien dans tous les cas et puis que tout va bien dans ce sens-là, car je ne vais pas mis les haut-parleurs, alors je vais les peut-être mettre. On ne sait jamais. Hop, si j'arrive. Voilà. Bon, c'est parti mon kiki. On est les 10 aujourd'hui et puis petit déjeuner du 10. Merci d'être là, toujours être là, d'attendre le petit déjeuner, de partager ça avec moi. Et aujourd'hui, la journée, on parle de la douceur et la voix. Et pour une fois, je regardais dans ce livre-là de l'énergie de vie au-delà du Reiki que j'aime beaucoup. C'est de Natalia Serrano. Si vous cherchez des cartes sympas, je peux vous le conseiller. Alors, énergie de vie. Grandir et évoluer veut dire ne plus être victime. Une douce énergie vient maintenant effacer les rancœurs passées, les colères refoulées et dégager votre plexus solaire pour relever votre rayonnement. Pour retrouver votre potentiel émotionnel, la confiance en vous et votre auto-estime. Vous êtes enfin libéré d'emploi. Ah, superbe. C'est ce que je te souhaite dans tous les cas. Et puis avec la voix. La voix me dit que bon, c'est vrai que il est important d'être à sa place. La voix est en quelque sorte libre après qu'est-ce qu'on voit. Et puis, c'est vrai que peut-être au moment que tu lâches et puis tu rentres dans la douceur et puis aussi dans le pardon peut-être de toi-même et puis que tu vois des choses comme des expériences et plus comme des épreuves, tu trouves sans doute ta place et peut-être c'est aujourd'hui pour toi le moment de trouver ta place et être dans la certitude où est ta véritable place, car ta place dépend de personne sauf de toi-même. N'oublie pas, chose importante à savoir. Et puis, ensuite, pour toi, femme, car maintenant je ne parle plus du masculin, féminin, sacré et tout ça, je parle de femme et homme, comme ça les choses sont claires. Je m'adresse pas seulement à tout ce qui est dans le spirituel ou quoi que ce soit, je m'adresse à la femme et je m'adresse à l'homme. Et puis, et au couple. Et puis, dans tous les cas, si toi tu te retrouves là-dedans, il y a un sens. Si tu te retrouves pas, peut-être tu te retrouveras demain ou un autre jour. Alors, à toi de ouvrir en grand ton cœur et entendre les messages si ça te parle. Et si ça te parle pas, bon, au minimum, tu auras réfléchi sur comment toi tu te sens dans ton intérieur et où sont tes propres énergies à toi. Ce qui est pas mal non plus, en quelque sorte. Dans tous les cas, reste dans la douceur avec toi, car c'est vrai qu'il est important que toi tu aies ta place dans ce monde, dans ce moment-là. Dans tous les cas, les cavaliers d'épée me parlent bien sûr du mental. Les cavaliers d'épée, c'est celui-là qui ne prend pas de risques. Comme si en ce moment-là, il y a encore des choses avec cette set de coupe qui est là, qui est quelque part, qui me parle de le monde du rêve, mais bon, aussi peut-être quelque chose qui est dans... Oui, tu as peut-être rêvé de quelque chose et puis c'est pour le moment pas arrivé. Alors, il y a une mise au point qui est peut-être encore en cours te concernant aujourd'hui. Et pour l'homme, et puis ça parle pour tout, pour moi, vraiment ça se joue entre le mental et le cœur. D'accord? Les coupes, c'est le cœur, c'est les sentiments, et les chevaliers d'épée, c'est le mental. Ça veut dire de réfléchir et puis peut-être mettre aussi en harmonie les deux. Maintenant, pour l'homme, je trouve le 10 de Pentacle, le 10 de denier, c'est ce succès. Le succès du travail bien accompli. Mais là, ça me parle peut-être plutôt de la matière, du professionnel, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, je trouve le 4 d'épée qui me dit un repos, c'est un repos après l'effort que tu as peut-être pu faire en ce moment-là. D'accord? C'est vraiment... Euh, fais attention quand même que pas tout ce qui brille est l'or.
ok, on me dit. Mais bon, avec les pentacles sont les matières et puis le mental, c'est les épées. Alors, pour toi, tu vraiment les pieds par terre et puis le succès, je te le souhaite dans tous les cas, car avec le 4 d'épée, on m'a dit, tu as fait du bon boulot. Plutôt dans le professionnel que dans l'émotionnel. Mais bon, dans tous les cas, les gains, les profits, tu vas pouvoir tirer peut-être profit de quelque chose aujourd'hui dans le professionnel et également peut-être dans le cadre financier. Pour les coups. Ah mais tiens, je ne vous ai pas parlé de dos de deck. Alors, pour la femme, je trouve la maison de Dieu. Ça veut dire justement, il y a cet ajustement qui est en train de faire. Cet ajustement de qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi et qu'est-ce qui, oui, laisse tomber, qu'est-ce qui ne te parle plus et oriente-toi vraiment vers quelque chose où on te pousse d'y aller, mais dans le bon sens. D'accord? Il y a peut-être une certaine mise en question aujourd'hui qui est en cours. Et pour toi, l'homme, je trouve le 6 de coupe rigolo, car 6 de coupe, bon, là, on a le 7 de coupe pour la femme qui parle quand même de nostalgie et puis qu'il est nécessaire de penser positif. Autant avec cette 6 de coupe, on me parle aussi de nostalgie. D'accord? Et puis aussi qu'il est important de penser positif. Car c'est vrai que ces deux cartes sont, je dirais pas pareilles, car il y en a un qui est dans le rêve et puis l'autre qui est dans le passé. Mais il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment présent. Il y a comme un deuil qui est peut-être encore en train de se faire. Alors attention. Attention d'être dans la douceur et puis vraiment de choisir la bonne voie qui te concerne. D'accord? Autant homme, de pas peut-être rester trop focalisé sur tout ce qui est la matière et tout ce qui est le passé dans l'émotionnel et puis pour la femme, aussi de ce truc de ne pas prendre le risque, c'est rentrer peut-être dans quelque chose qui est un peu plus audacieux aussi, et puis en quelque sorte, peut-être il est important de sortir de ta zone de confort. Je vais ensuite tiens, voilà, pour la femme, avec la lunologie, sortez de votre zone de confort. Parfait, merci les guides. Et pour l'homme, les ajustements sont nécessaires. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les cartes. Ok, pour le couple. Je trouve les 5 d'épée. Bon, il y a les épées là, hein, c'est le mental là. Hein. Alors qui parle, les 5 d'épée, c'est des impulsions opposées. Alors on se bagarre un petit peu. Et puis avec cette 7 de coupe, on n'avait pas déjà le 7 de coupe quelque part, hein? Chez la féminine, chez la femme, pardon. Alors, oui, il y a quelque chose en rêve, mais on est aussi dans un certain conflit en soi, dans le couple. D'accord, cette couple, pardon, est vraiment cette... bon, une certaine incapacité, disons, de matérialisation et puis cette 5 d'épée qui me dit quand même qu'il y a comme si on n'est peut-être aujourd'hui pas sur la même longueur d'onde. Ok? Chacun de soi a quelque chose à travailler et avec la lunologie, abandonnez-vous au divin. C'est la deuxième carte qui est tombée. La première qui est tombée, c'est vous êtes sur le point d'attendre votre but. Alors c'est vrai que des fois, si vous souhaitez quelque chose, des fois, juste avant que ça arrive, ça fait peur. Alors, sois vraiment dans la sincérité
t'es avec toi-même. Maintenant, avec des petits cœurs, la carte qui tombe, c'est l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau rentrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. De vraiment aussi se laisser peut-être se prendre par qu'est-ce que la vie nous réserve. Que peut-être on a pensé qu'il y a quelque chose qui était bien pour nous. Dans tous les cas, il y avait sur le couple cette reine d'épée, reine de coupe qui était là. Alors laisse aussi ton intuition jouer. Laisse ton intuition jouer et puis prépare-toi à quelque chose qui te correspond, qui est magnifique. Et puis sors vraiment de tes peurs et puis sois aussi dans cette compassion de toi-même et dans la douceur de toi-même, car la voix en quelque sorte, elle est déjà là et tu la connais déjà au fond de ton cœur. Et puis au moment que cœur et mental marchent ensemble, en principe tu devrais passer une bonne journée. Allez, avec cela je te laisse et puis on se retrouvera demain pour le petit déjeuner. Gros bisous.